La science au service du stockage géologique des déchets radioactifs. Les déchets radioactifs sont produits par les centrales nucléaires, les activités liées à la recherche scientifique, la défense, le secteur médical et l'industrie non électronucléaire pour l'extraction des terres rares notamment. Parmi tous les déchets radioactifs, certains sont très dangereux et le resteront pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Sur l'ensemble des déchets radioactifs, ils ne représentent que 3% du volume, mais concentrent presque toute la radioactivité. Leur gestion à long terme est donc un enjeu primordial. Ils sont actuellement entreposés en surface, sur leur site de production, mais il s'agit d'une situation temporaire dans l'attente d'une solution définitive. L'une des missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, est d'étudier et mettre en œuvre une telle solution afin de ne pas faire peser cette responsabilité sur les générations à venir. La centaine de scientifiques de l'ANDRA, ainsi que de nombreux organismes et partenaires français et européens, travaillent depuis plus d'un quart de siècle sur le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. La solution retenue en 2006 par le Parlement français, ainsi que par les autres pays qui utilisent l'énergie électronucléaire, consiste à les éloigner de l'homme et de l'environnement tout le temps où ils sont radioactifs, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'années, et ne pas compter sur le contrôle de la société qui ne saurait être garanti sur de telles échelles de temps. En France, le projet de centre de stockage géologique est dénommé CIGEO. Un site en Meuse et en Haute-Marne a été sélectionné par le gouvernement en 1998 pour implanter le laboratoire souterrain de l'ANDRA en vue de la création d'un stockage car il dispose d'une couche sédimentaire argileuse aux caractéristiques remarquables, appelée calovo-oxfordien. Déposée il y a 160 millions d'années dans un environnement marin, cette couche est située dans le bassin parisien, connu pour sa très faible sismicité, et possède une épaisseur d'environ 145 mètres. Elle est par ailleurs continue sur plusieurs dizaines de kilomètres et se situe à une profondeur d'environ 500 mètres. Des simulations numériques complexes, ainsi qu'une batterie d'études et d'essais scientifiques et technologiques réalisés dans des domaines très divers, notamment au laboratoire souterrain de l'ANDRA, en Meuse-Haute-Marne, ont permis de confirmer les propriétés uniques de cette roche en matière de stabilité et de confinement, et d'avoir une connaissance précise de la façon dont elle évoluera sur 1 million d'années après la construction de CIGEO. Les éléments radioactifs se déplacent principalement via un phénomène que l'on appelle diffusion. Toutefois, c'est un phénomène extrêmement lent, et il faudrait plusieurs milliers d'années pour que les radionucléides traversent 1 mètre de roche. Cela ne concerne qu'une partie d'entre eux. La plupart resteront piégés dans la roche. Les minéraux argileux constituent d'excellents remparts contre le déplacement des radionucléides car ils ont la capacité de les retenir à leur surface. De plus, la taille nanométrique des pores, ainsi que leur tortuosité entre les minéraux, ralentissent la diffusion des radionucléides et le déplacement de l'eau. Il faut donc jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années pour que celle-ci se déplace d'1 mètre. Les scientifiques de l'ANDRA ont montré également que la couche ne sera pas altérée par les agressions extérieures potentielles, les intrusions malveillantes, ainsi que les phénomènes naturels en surface. Ces changements n'auront aucun impact sur le déplacement des radionucléides vers la surface du site, puisqu'il est situé en profondeur. Après la fermeture définitive du site, la roche se comportera donc comme un frein pour les éléments radioactifs. La plupart seront piégés et ceux qui se déplaceront le feront de manière extrêmement lente. L'impact à la surface sera ainsi infime, 0,01 millisievert par an. Pour donner un ordre d'idée, la radioactivité naturelle en France est de 2,4 millisievert par an en moyenne. Aujourd'hui, plus de 25 ans de recherche et d'études ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances, de montrer la faisabilité du stockage géologique et d'accompagner la conception de CIGEO. La R&D se poursuit donc afin de consolider le projet et d'y intégrer les résultats des progrès scientifiques et techniques tout au long de la vie du centre qui sera construit progressivement. C'est ce que l'on appelle la réversibilité. Laissons des options ouvertes aux générations qui exploiteront CIGEO.